Il y a plus de PowerPoint que d'action aujourd'hui. Chaque semaine, un comité de suivi, chaque mois, un point avec le CIO, et chaque jour, des Sénégalais, des Sénégalaises qui se lèvent pour dire « je fais partie de ça ». Ce que le Sénégal et l'Afrique proposent au monde, mesdames et messieurs, ces Jeux sont un laboratoire. Le monde nous regarde et se demande « est-ce que l'Afrique peut ?» Nous répondons « l'Afrique ne peut pas, l'Afrique fait ». Nous proposons des jeux solaires, parce que nous avons du soleil, 30% d'énergie solaire sur les sites, sobres, parce que nous respectons notre terre, humains, parce que nous avons la teranga. Nous proposons une autre manière de faire des jeux, moins de béton, plus de sens, moins de show-off, plus de partage, et surtout nous proposons notre jeunesse. 1,2 milliard de jeunes en Afrique. Ces JOJ sont pour eux et par eux 6 000 volontaires, 1 000 emplois, voire plus, créer des milliers de jeunes formés au métier du sport. Le message aux médias et au monde. Mesdames, Messieurs les journalistes, dans 100 jours, vous aurez des histoires à raconter, des records battus, des larmes, des victoires. Mais je vous demande une chose, racontez aussi l'à côté. Racontez le volontaire de Pékin qui guide un athlète japonais. Racontez la maman de Thiès qui vend des biceps aux délégations. Racontez le soir à Gorée où un Américain et un Nigérian dansent sur le même rythme. Parce que l'anthropologie de ces Jeux, c'est ça. Ce n'est pas que le 100 mètres, c'est la rencontre. Conclusion, J-100, on passe en mode allumage. Dans 100 jours, nous allumons la flamme. Pas seulement dans un chaudron, dans les cœurs. Le COJO est prêt, le Sénégal est prêt, l'Afrique est prête. Nous ne vous promettons pas des jeux parfaits, nous vous promettons des jeux vrais, des jeux chaleureux, des jeux qui laisseront une trace. Alors à vous, médias du monde, venez avec vos caméras, venez avec vos questions, venez avec votre curiosité. Dakar vous attend, la Teranga vous attend. La jeunesse du monde vous attend. Je vous remercie. Vive le sport, vive la jeunesse, vive le Sénégal. Monsieur le Président, à votre suite, je voudrais faire un état des lieux complémentaire de où est-ce que nous en sommes sur la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. Je voudrais d'abord commencer par évoquer le volet sportif. Sur le programme sportif, comme vous le savez, nous avons fait un travail important qui a permis d'abord de stabiliser le plan sportif de Dakar 2026. Autour de 35 sports, 25 sports qui sont en compétition et 10 sports qui sont en engagement. Notre programme sportif a été validé depuis il y a plus d'1 an avec le CIO. Nous avons travaillé avec les fédérations internationales et aujourd'hui, tout le programme sportif de Dakar, toutes les épreuves, les compétitions par session, par jour, par heure sont validées et sont partagés déjà avec les fédérations internationales, avec les comités nationaux olympiques du monde entier. Nous avons 25 sports de compétition qui seront des sports avec médaille olympique et 10 sports d'engagement qui sont des sports de démonstration à découvrir au Sénégal pour permettre de susciter des vocations de champions ou d'athlètes sur ces sports. Nous avons fait valider avec les fédérations internationales tous les sites, tous les circuits et engagé des épreuves tests. Certains ont été vécus. Et nous allons, dans les prochaines semaines, engager les dernières opérations de test à la fois du sport et des services liés à la livraison et sur tous les sites. Ce sera notamment sur les prochains sites qui vont être livrés, Iba Mar Diop et la piscine olympique. Plus rien à dire donc sur le programme sportif. Nous avons travaillé avec l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et l'Agence de tests internationale de tests, ce qui concerne les tests de dopage. Et toutes les stations de dopage ont été validées au niveau de Dakar, de Diamniadio et de Saly. Pour ce qui est des infrastructures, pour faire des jeux, il faut des infrastructures. Souvent, ce sont les infrastructures sportives. Sur les 8 sports de compétition comme de non-compétition, 4 faisaient l'objet de travaux de rénovation. C'est principalement le stade Iba Mar Diop, le stade de la piscine olympique et le complexe Tour de l'œuf, le centre équestre de Diamniadio.
Sur ces 3 sites, tous les travaux sont achevés et le plaisir sera donné au monde entier de découvrir lors de la réception par M. le Président de la République. Ce n'est pas un scoop, c'est déjà connu, le samedi prochain à partir de 10h30. Un site qui a fait l'objet de travaux de construction et de rénovation, c'est le centre, l'Université Amadou Mahtar Mbow, pour lequel les travaux se poursuivent sous la haute supervision du ministre en charge des infrastructures et de M. le Président du COJOJ, qui régulièrement, j'ai failli dire à une fréquence de plusieurs fois par semaine, vont sur le terrain et surveillent l'avancée des travaux dont la finalisation est programmée pour le 31 juillet, c'est exactement dans quelques jours. Donc rien à dire sur les sites. Les sites existants ont fait l'objet d'inspection par la direction de la protection civile pour voir quels sont les efforts d'amélioration. Je voudrais saisir l'occasion, M. le Président, si vous me le permettez, pour remercier les partenaires, notamment Ageroute, qui a porté ces chantiers extrêmement importants, innovants. Je n'en dirai pas plus, les gens auront l'occasion de découvrir le haut niveau de standard sur ces infrastructures. Pour faire des jeux, il faut un programme sportif, il faut des athlètes, il faut des infrastructures, mais il y a énormément de services qui permettent d'être au rendez-vous de ce qu'a annoncé le président Mamadou Diagne. Sur tous ces aspects, nos équipes ont travaillé de façon très rapprochée avec les équipes du Comité international olympique, des fédérations internationales, des entités publiques de livraison. Ce que nous appelons les entités publiques de livraison, c'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème national qui a été mis à notre disposition par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement pour permettre de mobiliser l'ensemble de ces parties prenantes. J'annonce ici que nous avons signé pas moins de 45 conventions de partenariat avec ces entités pour leur faire jouer leur rôle. Que ce soit dans le transport, où l'ensemble des acteurs de l'écosystème de transport sont mobilisés, le plan de transport et de mobilité a été définitivement finalisé. Sur le plan des services médicaux, où l'ensemble des entités du système de santé ont été mobilisées à travers le ministère de la Santé et les armées, à travers le service de santé des armées. Et il y a eu même des tests de simulation de catastrophes qui ont été organisés avec les affaires étrangères, avec l'hôpital principal et les sapeurs-pompiers. Au plan de la technologie également, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit la Sonatel, Sénégal Numérique, l'ARTP, l'ensemble des acteurs sont mobilisés, les investissements qui devaient être faits ont été faits, la mobilisation des acteurs et surtout un aspect très important, les formations. Nous avons beaucoup construit ensemble des équipes de livraison entre les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques, le comité d'organisation et ses partenaires dont les collaborateurs sont intégrés au sein du dispositif du comité d'organisation. Il en est de même pour l'énergie, où tous les maîtrises, tous les linéaires, des bilans de puissance ont été réalisés sur chacun des sites, que ce soit les sites anciens ou les sites nouveaux. L'hébergement, nous avions signé 74 contrats de réservation avec tous les hôtels 3, 4, 5 étoiles à Dakar, Diamniadio et Saly. Aujourd'hui, le 4 août, comme promis dans les engagements, nous allons procéder au paiement de 50% des réservations. Et nous avons même demandé sur instruction du président Ndiaye que les paiements soient anticipés et soient faits dès l'instant que ces réservations sont connues. Sur le représentant du secteur privé, avant la fin du mois de juillet, nous aurons procédé au paiement de 50%, bien en anticipation. Et je précise ici que les 50% restants seront payés au plus tard le 4 octobre. Donc à la fin des Jeux, aucun hôtelier n'aura une créance sur le comité d'organisation. Au plan de la sécurité, le comité national de coordination de la sécurité, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, est en place avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec même les dispositifs, que ce soit le centre de coopération internationale en matière de sécurité ou encore le centre de commandement opérationnel, sont déjà installés à Kër Ayo, qui est le siège du COJO, en relation avec, comme disait le président, le centre de commandement opérationnel du COJOJ, pour permettre d'avoir une bonne intégration de l'ensemble des parties prenantes. Au plan du programme commercial de Dakar 2026, nous avons un programme marketing. D'abord, tous les sponsors top du CIO ont adhéré au programme de Dakar et seront présents, mais plus encore, les catégories de sponsoring premium officiels et supporters aujourd'hui ont embarqué pas mal d'entreprises internationales, mais surtout le secteur privé national
qui a accepté d'accompagner, merci Monsieur le Président Agne, le secteur privé national qui de jour en jour accompagne le programme commercial de Dakar à travers le sponsoring ou encore notre programme de licence. Et tout cela, ça montre cette grande adhésion dont encore parlé le président du COJO. J'aurais pu en dire encore plus sur l'ensemble de ces aspects liés aux opérations. Ce que je peux dire, c'est que les services liés à la livraison de jeux, tout est prêt ou envoi de lettres à 100 jours avant la cérémonie d'ouverture. Bien entendu, la cérémonie d'ouverture, vous vous imaginez bien que je ne peux pas dire beaucoup plus, mais nous sommes sur une bonne trajectoire. Tous les contrats sont signés, les parties prenantes, le travail se passe bien et nous sommes en droite ligne d'aller vers ce moment historique pour l'Afrique, le 31 octobre 2026. Je voudrais terminer par l'engagement et la mobilisation de la jeunesse. Depuis 3 ans ou plus, nous avons lancé le programme du brevet olympique civique et sportif avec le ministère de l'Éducation nationale, que je tiens, Monsieur le Président, à votre nom à remercier très chaleureusement pour avoir mobilisé l'ensemble des dispositifs du système d'éducation nationale. Ce qui a permis de lancer le concours de la mascotte avec les élèves, ce qui a permis également de toucher à travers ce programme du brevet l'éducation aux valeurs olympiques, de toucher 1 028 000 jeunes Sénégalais sur l'étendue du territoire national. Pratiquement tous les établissements scolaires ont été touchés à travers le mécanisme en utilisant le système scolaire, qui est un système extrêmement pyramidal. Vous injectez depuis le sommet et ça hérite jusqu'à la base, et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc ce programme va être achevé pendant les Jeux à travers ce qu'on appelle le programme Jeunesse en Jeu, qui va permettre de mobiliser 300 000 élèves de tout le pays, parmi ces 1 million qu'on nous a touchés, qui va leur permettre de constituer ceux qui vont être dans les stades, qui vont être dans le programme d'animation culturelle que nous mettrons, le programme de festival au niveau de la Corniche Ouest, notamment au niveau du monument de la Renaissance, de la place du souvenir. Ce sera à la place du souvenir, exactement, qui sera le lieu de célébration, qui sera le lieu de festival, qui sera également le lieu des 10 sports d'engagement. Que dire de plus, sinon que la tournée de la flamme? Le président a annoncé l'allumage de la flamme le 10 septembre à Athènes. La flamme arrivera à Dakar le 11 ou le 12, entre la nuit du 11 ou du 12, sera présentée à l'autorité, constituera tout un programme de découverte que je ne peux pas annoncer ici avec les femmes, à l'honneur, pour corroborer le propos de ce que disait le président, et fera le tour du pays. Les 14 régions du Sénégal seront visitées par la flamme. 30 étapes. Les comités régionaux de développement ont été tenus avec les gouverneurs de régions sur les 14 régions. Chaque région a identifié son lieu de célébration, à part Dakar et Thiès, pour lesquels nous attendons les retours des gouverneurs, parce que les CRD se sont tenus récemment. Et les porteurs de la flamme, sur chaque étape, sont en train d'être identifiés par les comités de pilotage locaux placés sous l'autorité des gouverneurs, pour montrer que cette démarche d'inclusion, elle est là. Ce que je voudrais dire enfin, c'est l'implication des collectivités. Monsieur le Président, vous me permettrez de remercier la ville de Dakar, le représentant à travers Monsieur l'adjoint au maire. Nous avons tout récemment lancé avec Monsieur le maire le programme d'embellissement de la ville et comme vous le voyez, Dakar commence à monter en puissance. On nous a souvent demandé, on ne voit rien. Toute chose a un moment et un temps, et ce moment, c'était là. À partir de ce moment, des 100 jours, Dakar va briller, Dakar va s'illuminer, mais au-delà de Dakar, Diamniadio va briller, va s'illuminer, Saly va briller, va s'illuminer. J'aurais pu en dire plus encore, mais je pense que, Monsieur le Président, c'est le point que vous m'avez demandé de faire, et certainement pendant les questions, on pourra répondre et revenir sur plus de précisions. Je vous remercie. Je vais revenir un peu sur l'état des préparatifs au niveau de la ville de Dakar, mais je tenais d'abord à saluer la collaboration entre le COJOJ et la ville de Dakar. Et tout ce qui a été fait jusque-là au niveau de la ville a été fait en partenariat avec le COJOJ. Déjà, la ville a eu à adopter un plan de célébration lors de notre conseil municipal du 18 avril 2026. Et depuis lors, nous sommes en train de dérouler un programme d'animation et de mobilisation des populations de Dakar, notamment avec la grande randonnée du 8 février qui avait mobilisé près de 10 000
dakarois, sans suivi le Festival des sports à Grand Yoff et récemment le régate, la course au pirogue qui s'est déroulée au niveau de Ngor. Ce programme d'animation va se poursuivre durant le mois de septembre, notamment avec une rencontre avec les structures de jeunes du département de Dakar afin de les sensibiliser davantage pour une mobilisation à l'endroit des JOJ. Ensuite, ça en suivra des caravanes de sensibilisation au niveau de l'arrondissement de Grand Dakar, et qui est prévu aussi. Il y a aussi des séances de lutte Mbapat en collaboration avec la Ligue régionale de lutte de Dakar. Tout ça, c'est des activités dont l'objectif est de mobiliser davantage le peuple de Dakar, mais surtout sa jeunesse, pour la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse. Pour ce qui est des travaux aussi, la ville de Dakar est en train de dérouler. Déjà, vous avez entendu peut-être la subvention que nous avons reçue de l'État, une subvention de 5 milliards, mais qui est destinée principalement à l'investissement, notamment 2 milliards pour la voirie, 1 milliard pour le branding, 1 milliard pour l'éclairage public et 1 milliard pour le nettoyage. Pour ce qui est des travaux, vous avez vu au niveau du boulevard de la Gueule d'Apé et certains artères de la Médina, il y a des travaux qui sont en train d'être faits par la ville de Dakar avec un niveau d'avancée assez satisfaisant. Pour ce qui est du branding, le coordonnateur l'a rappelé tout à l'heure, le maire a lancé les opérations de branding récemment au niveau de la ville avec 24 sites qui sont prévus, 24 sites qui seront brandés au niveau de Dakar, parce que l'objectif, c'est de donner la meilleure image possible de Dakar pour que nos hommes puissent venir vivre les jours aussi dans une ville assez éclairée, mais dans une ville qui offrira la meilleure image possible. Pour ce qui est aussi du nettoiement, vous avez vu la semaine passée, le maire a mettre à disposition de la Sonaged 1000 bacs à ordures et 3000 bacs à sable. Donc il y a 1000 autres aussi qui sont en train d'être distribués au niveau des communes de Dakar, mais aussi au niveau des institutions qui se trouvent au niveau de la ville de Dakar. Pour ce qui est de la dotation aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, le branding, j'en ai parlé, mais aussi l'aménagement. Pour dire simplement que la ville de Dakar, en tout cas, s'est mobilisée aujourd'hui autour de son maire Abass Fall et du conseil municipal pour que Dakar puisse être prêt, Dakar puisse donner la meilleure image possible, mais en collaboration avec le COJOS. En tout cas, c'était pour rassurer que pour ce qui est de la mobilisation des populations, l'animation culturelle, tout est en train d'être mis en œuvre au niveau de la ville de Dakar pour qu'au moins, pour sortir de ces jeux, qu'on puisse encore se souvenir de Dakar et surtout de sa mobilisation. Voilà les quelques points que je voudrais relever, tout en félicitant encore le COJOS de la collaboration avec la ville de Dakar, mais en réaffirmant la disponibilité du maire, du conseil municipal et des